va parler d'une grosse rumeur, un MacBook Air en couleur avec des bords droits et un contour blanc. C'est Jon Prosser qu'on commence à bien connaître, hein, vous allez le reconnaître. Il est un peu devenu, on va dire, le YouTuber champion des rumeurs. Vous pouvez aller voir sa vidéo si ça vous chante. Alors, c'est de la rumeur de chez Rumeur. Lui dit qu'il a eu accès à des photos et même qu'il en a vu en vrai. Mais pour protéger ses sources, il fait faire des renders à partir des informations qu'il a et de ce qu'il a vu. C'est pas bête d'ailleurs parce qu'il se protège légalement si c'est des photos volées des MacBook Air. Il ne publie jamais les photos, mais des renders 3D qui sont faits à partir des photos et des informations qu'il a. Il est malin. Il est malin parce que ça lui évite de se prendre des gros procès dans la gueule pour vol de documents. Donc c'est plutôt malin. Alors, il a pas 100% correct à son score, mais il se démerde plutôt pas mal sur les rumeurs Apple. Jon Prosser, il s'est plutôt pas mal démerdé. Il y a pas mal de rumeurs qui se sont avérées vraies dans ce qu'il a dit. Et il affirme avoir reçu des photos des produits. Il ne propose que des rendus réalisés à partir des 10 clichés pour protéger sa source. On retrouve donc, pour ces prochains MacBook Air, on retrouverait le design fin qui ressemble d'ailleurs, ça ressemble de plus en plus à un iPad avec un écran. Le design bord carré ultra fin serait tellement fin qu'on est à la limite de ce qu'on peut faire pour brancher une prise USB-C. Mais je parle même pas d'USB-A, je parle d'USB-C. Ça serait la limite où on pourrait brancher la prise. Donc ultra fin. Alors, il explique aussi qu'ils auront une bordure blanche. Et là, j'ai besoin de vous, le chat. Écoutez-moi, arrêtez de me dire que le micro est coupé. Le micro n'est plus coupé. Il faut que vous disiez autour de vous, à tous ces influenceurs, à tous ces youtubeurs qui ne comprennent pas pourquoi il y a une bordure blanche autour des écrans, il faut leur expliquer qu'il n'y a pas le choix. Autour d'un écran, on ne peut mettre qu'une bordure blanche, noire ou grise. Et pour ça, je vais vous expliquer pourquoi un écran ne peut pas avoir une bordure couleur. Eh bien, faites l'expérience chez vous, hein. Prenez du scotch rouge et mettez du scotch rouge autour de votre image. Et maintenant, regardez un film. Si vous ne voyez pas des problèmes avec la couleur, vous avez un problème avec vos yeux. En fait, une bordure de couleur, si on mettait la couleur du Mac autour de l'écran, fausserait votre perception du point blanc de votre image. Et créerait en plus des aberrations chromatiques. Imaginez un bord rouge avec un gazon vert dans l'image. Vous savez qu'il y a des couleurs qui vibrent quand elles sont l'une à côté de l'autre. Donc on est obligé, c'est un peu tôt pour le scotch. Putain, sérieux. On est obligé de mettre une couleur neutre, donc du blanc, du noir ou du gris, et encore le gris, pas qu'il soit trop clair, autour d'une image. On ne peut pas mettre une bordure couleur autour d'une image. Donc, le prochain youtubeur que je vois dire « Il aurait fallu mettre une bordure couleur autour de l'image », virtuellement, voilà, vous lui faites ça. Non, les Ambilight ne faussent pas les couleurs parce que tu as quand même une bordure noire qui va délimiter ton image. En fait, le problème des Ambilight, mais t'as pas tort, le problème des Ambilight peut venir si tu as vraiment un écran bord-bord sans aucun liseré de couleur, une image vraiment qui taperait jusqu'au bord de l'image, et que derrière, tu as des couleurs vives. Alors, la différence de l'Ambilight, c'est que ça va projeter de la lumière de couleur. C'est pas un aplat de couleur non plus. Sur Lightroom, on peut changer le fond blanc ou noir au niveau de gris et ça change la perception de l'image traitée. Tout à fait. Marion, on a parlé effectivement dans le rendez-vous tech qu'on a fait chez Patrick Béja, sans Patrick Béja. Donc voilà, prochaine fois que vous entendez quelqu'un râler contre les bordures blanches du prochain iMac, ils auraient pu mettre une bordure noire, ça c'est vrai, ça on peut avoir le débat. Mais
Il est hors de question d'avoir des bordures de couleur autour d'un écran. J'adore lire 2 commentaires. Il y en a un qui dit l'Ambilight, c'est vraiment du marketing, et juste en dessous. Ambilight, c'est excellent. Bon, prenez-vous une chambre tous les deux. Oui, bah si vous aimez pas votre bordure blanche, hein, voilà. La solution, le gaffeur. Voilà, le gaffeur noir, mat, hein, ça se colle de partout, ça sauve la vie. Le gaffeur, c'est indispensable. Moi, j'en ai toujours sur moi, c'est mon nouveau porte-clés en fait. Je mets du gaffeur sur mon porte-clés et comme ça, j'ai toujours du gaffeur avec moi. C'est fou, hein, j'ai toujours du gaffeur sur mon bureau. Non, c'est pas très bien pour ligoter le gaffeur. Le principe du gaffeur, c'est que c'est un scotch qui colle sans trop coller, justement, pour pas laisser des traces quand tu le décolles. Donc non, je conseille absolument. Puis ça se déchire. Regarde, les gaffeurs, c'est ça le principe, c'est que ça se déchire comme ça. Donc pour attacher des victimes, c'est pas le gaffeur que je conseille. Euh, Sur le gaffeur, il y a un trou pour mettre les clés, contrairement à l'AirTag. Tout à fait. Euh, Bon, bref. Vous voulez le voir ou pas, cet airbook? Ça vous intéresse ou pas du tout? Vous voulez le voir, les renders de ce... Hein? Bon, je vais vous le montrer quand même. Voilà ce que ça donnerait effectivement les différentes couleurs. Donc on retrouverait les couleurs en plus pastel, manifestement. Donc ça serait un peu les couleurs qu'on a sur le devant des iMac. Mais voilà ce que serait le design. Donc quelque chose d'ultra, ultra fin. Regardez justement ce que je vous disais. La taille d'une prise, juste pour vous rendre compte de la finesse, la taille de la prise USB-C. C'est assez fou quand même, hein. C'est moche, c'est beau. Bon, écoutez, ça, après, hein, c'est strict les goûts et les couleurs, hein, comme on dit. C'est votre cam. On va voir dans sa vidéo s'il montre pas un peu mieux. Voilà, on a peut-être des renders un peu plus intéressants dans sa vidéo. Moi, je le trouve quand même super beau. Arrêtez de vouloir me suivre. Putain, j'aurais dû. J'ai toujours pas désactivé mes notifs, désolé. Faut vraiment que je me fasse un raccourci pour mieux désactiver les choses. C'est quoi l'utilité d'une prise USB-C sur un ordinateur? Ah, quand même, s'ils nous enlèvent aussi l'USB-C, on va avoir des problèmes. Franchement, je pense que des portables couleurs, ils peuvent cartonner, hein, là, Apple, hein. C'est sexy, hein. Moi-même qui n'ai pas besoin d'un MacBook Air, j'ai une soudaine envie de MacBook Air. Pas de problème de fragilité avec une finesse? Ah, ça se discute. Mais après, quand tu vois la solidité des iPads, pardon, la solidité des iPads, ils sont arrivés. Alors, bien évidemment, si tu vas avec toute la force de ton corps, tu vas plier un truc comme ça. Mais un iPad, il faut quand même se lever de bonne heure pour le plier en deux. Alors oui, merde, Jerry rigs everything, il arrive à les péter. Et c'est clair que si tu as l'intention de plier en deux un iPad, tu vas y arriver. Mais les touches blanches vont-elles jaunir? C'est une excellente question. Après, Apple a tendance à mettre des bons plastiques quand même, hein. Bord de l'écran incurvé, c'est dommage qu'ils l'ont pas fait sur les nouveaux iMac. Ouais. Mais quand même, moi je le trouve assez sexy, quoi.
On sent à quel point le truc va chauffer à mort, parfait pour les chipots avec Tim Cook. Faux, Quake. Alors là, complètement faux. Je pense qu'un design comme ça n'est possible justement qu'avec les puces M1. C'est les puces M1 qui vont complètement changer le design des ordinateurs Apple. C'est-à-dire qu'il y a besoin de très très peu de refroidissement. Tiens, là, on voit Steve Jobs qui me montrait le premier. Moi, je me souviens de la présentation du premier MacBook Air, c'était quelque chose, quoi. Justement, c'est ce qui permet le design du nouvel iMac, c'est ce qui permet tous ces designs. Les puces M1 chauffent tellement peu et consomment tellement peu d'énergie que ça va permettre des designs fous, quoi. Et je pense on sera à la limite de ce que la physique permet sans que le truc te pète dans la main, c'est clair. Alors, quand est-ce que ça pourrait arriver? Ça serait, alors selon les rumeurs, ça serait pas avant un certain bout de temps. Ça serait pas avant la fin de l'année, au moins. Fin 2021. Est-ce que bientôt des iPhone M1? Bah, quelque part, c'est déjà des M1, hein, les iPhones. Et les iPads, avant même l'iPad M1, c'était déjà, enfin, c'est la même architecture. Ça, c'est quand même une force énorme pour Apple dans les années à venir. Ils sont arrivés à une architecture hardware quasiment parfaitement alignée. Ils vont utiliser les mêmes processeurs partout, en fait. J'ai jamais entendu les ventilos de mon MacBook Pro M1. Ça, c'est un truc hyper impressionnant avec les M1 que j'ai vus. L'absence de bruit, quoi. L'absence de chauffe. Ça chauffe pas du tout, hein. Ouais, c'est un peu le rêve de Microsoft réalisé par Apple, ouais. Non, ça chaufferait pas dans le form factor des iPhones. Franchement, Eric Tech va voir les specs du M1 et il chauffe. En fait, ils ont complètement changé finalement le paradigme de ce que c'est qu'un processeur et les problèmes de chauffe des processeurs, quoi. Donc, intéressant si Apple ramène la couleur aussi. Les portables couleurs, je pense que ça peut cartonner. Ça peut cartonner pour une raison. C'est qu'autant les smartphones de couleur, bon, on choisit sa couleur, mais on va dire dans 80% des cas, on met une coque. Donc on oublie même la couleur de son smartphone quand on l'a acheté. Il y a peu de gens qui protègent leurs ordinateurs portables avec des coques et encore moins leurs ordinateurs de bureau. Donc je pense que la couleur est vachement importante. Euh, Moi, je le vois, là, j'ai choisi un iMac pour le tester pour la chaîne. Bah, j'ai réfléchi quand même à la couleur pour la sortir à quelque chose qu'il y a sur mon bureau. Voilà, j'ai choisi la couleur. Et vous verrez laquelle c'est. Merci Fidel Costard pour ton 5 mois. Merci Ibou pour ton 3 mois. Merci Te Curieux, mais j'ai déjà remercié, mais je te remercie encore pour ton 4 mois. Les coques, c'est uniquement dans le poulailler pour moi. D'accord. iPad Pro, juillet en France. Ici au Canada, c'est dans les délais. Oui, moi, je sais que le mien va arriver hyper tard, mon iPad Pro, mais c'est pas grave. Je vous ferai un test un mois après tous les autres. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. De toute façon, nous, on n'est plus du tout dans la course des tests. De toute façon, là, je sais que certains influenceurs ont déjà reçu leur iMac et leur iPad Pro et qu'a priori, l'embargo pour en parler, je crois que c'est la semaine prochaine ou la semaine d'après. N'attendez pas de vidéos Nowtech parce que nous, on les a pas eu. On n'a pas eu de produits en prêt de la part d'Apple. Donc nous, on va, comme vous, on va attendre que les produits soient sortis. On les a déjà commandés, mais je me suis pris un délai assez violent pour l'iPad Pro, hein. Donc ce sera le dernier test. Oui, justement, c'est John Prosser, effectivement, qui a leaké les dates des embargos pour les iPad M1. Tout à fait. Merci Gwenoli également pour ton sub. Merci beaucoup.
Il n'y avait pas de pré-presse avec Apple. Certains ont de High Collection. Je crois que Brandon, il a à travers Frandroid. Je crois que Monsieur Greux aussi maintenant se fait prêter des trucs par Apple. Je sais pas qui d'autres dans les youtubeurs français ont des prêts par Apple. Ils sont rares, c'est très rare. Même dans la presse, c'est assez rare, hein. Il y a 01net, il y a le Figaro, il y a TF1. Ceux-là, je suis sûr qu'ils se font prêter des trucs par Apple. Mais même toute la presse informatique n'a pas des prêts d'Apple, hein. Non, c'est Apple qui gère ça en direct, hein, avec une seule PR pour toute l'Europe. Mais même aux États-Unis, c'est pareil, hein, ils sont pas tant que ça, hein, les youtubeurs qui reçoivent les produits Apple. Ils doivent être 5, 6 dans on va dire dans les youtubeurs tech. Il y a Justine, il y a Marquise, il y a. Mais par exemple, Unbox Therapy ne reçoit pas les produits Apple pour d'autres raisons, hein. Mais tout le monde ne reçoit pas des produits Apple. Il y en a qui ont la chance de les recevoir avant les autres, et puis les autres, comme nous, on fait les tests après, quoi. PR, c'est Public ou Press Relation. Ouais, pourtant, j'avais bien cuit sa chipot à Tim, mais il me fait la gueule, il me prête pas.